Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Bien-être par les saines habitudes de la vie. Alors ce soir, je m'apprête à vous donner mes 8 meilleurs aliments coupe-faim pour vous permettre de maintenir votre poids santé, pour ne pas trop grossir. Ça fait bientôt plus de 20 ans que je consomme ces aliments et ils me permettent de garder le poids et forme. Voilà. Mais avant toute chose, je vous demanderai de vous abonner, de liker le pouce bleu, de partager la vidéo, de cliquer surtout sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos à venir. Mais aussi, il faut que vous donnez vos commentaires dans la description afin que je puisse répondre à certaines préoccupations. Et voilà, nous sommes ensemble pour le meilleur, pour améliorer notre santé, pour booster notre santé ensemble. Alors j'ai décidé de revenir sur YouTube parce que sur YouTube, j'ai plus de temps pour aller en profondeur des sujets que je traite dans les méthodes naturelles magie de Dame Tchétché sur Facebook. Vous me l'avez demandé, nous sommes donc sur YouTube. Donc abonnez-vous, likez et partagez. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai déjà fait 2 vidéos précédemment, il y a peut-être 2-4 jours de cela, où j'ai parlé des mauvaises habitudes qui font grossir. J'ai parlé aussi j'ai fait une recette qui fait perdre du poids. Et aujourd'hui, je vais donc vous donner mes 8 meilleurs aliments coupe-faim. Je les ai classés en 3 catégories. Une première catégorie que j'ai nommée les fruits. Voilà, une deuxième catégorie qui sont des aliments protéinés. Et puis, il y a 2 autres aliments que vous allez voir. Le dernier aliment magique que j'ai toujours avec moi, je le garde pour la fin. Donc, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir cet aliment magique que vous pouvez emporter avec vous partout et qui va vous permettre d'avoir cette sensation d'être rassasié. Alors donc sans plus tarder, voici donc la première catégorie. Ce sont des aliments qui sont simples, qu'on peut trouver partout. Voilà, donc à moins de coût en plus. Il s'agit de la première catégorie, les fruits. Il s'agit d'abord de la banane douce. Oui, vous avez vu, c'est très simple. La banane douce, on peut la trouver partout, surtout pour ceux qui sont dans les pays comme le mien en ce moment, en Côte d'Ivoire. À tous les coins de rue, vous trouvez la banane douce. Alors, comment il faut faire avec la banane douce pour ne pas prendre du poids? Je vous conseillerais de prendre la banane douce que le matin ou bien le midi, pas le soir. Parce que la banane est quand même sucrée et je vous déconseille de la prendre le soir parce que ça a quand même des calories qu'il faut dépenser en fait. Donc, quand vous prenez la banane le matin ou le midi, vous avez le temps de bouger, de vaquer à vos préoccupations, à vos occupations et puis de dépenser de l'énergie que vous donne cette banane-là. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer comme premier aliment coupe-faim. Voilà, ces aliments coupe-faim-là sont vraiment très efficaces. Je vous dis que depuis plus de 20 ans, je les consomme et vous voyez, pour ceux qui me connaissent, mon poids n'a véritablement pas changé malgré mes maternités, mes 3 maternités. Alors, le deuxième aliment de cette catégorie de fruits, aliment coupe-faim, il s'agit de l'avocat. L'avocat est vraiment un aliment, comment je dis, complet. Parce que il m'arrive de prendre un avocat dans la journée et je n'ai pas faim du tout. Voilà. Parce que ces aliments coupe-faim là, justement, c'est pour vous donner une sensation d'être rassasié, pour ne pas pouvoir bondir sur tous les repas, sur tout ce que vous voyez autour de vous. Parce que rappelez-vous que dans la première vidéo, je vais la mettre en description, je vous ai parlé des mauvaises habitudes qui font grossir. Et parmi ces habitudes, il y avait le grignotage, c'est-à-dire à tous les coins de rue, partout, quand vous propose quelque chose de sucré, de salé, vous avalez, vous bondissez dessus. Et ça, c'est une habitude, une mauvaise habitude qui fait grossir. Je le répète et le répète ici encore. Alors donc, l'avocat, justement, donne cette sensation-là d'être rassasié. Même si on vous propose des choses, vous avez le pouvoir de dire non. Parce que vous êtes rassasié, vous avez cette sensation d'être rassasié. Donc, en plus, l'avocat, il est très bon pour le système cardiovasculaire. Voilà. Il a un rôle aussi de réduction de la glycémie. Il joue ce petit rôle-là. Voilà. Donc, si vous le consommez régulièrement, vous allez voir que pour ceux qui ont tendance à avoir des glycémies élevées, vous allez stabiliser cette glycémie-là. Et le troisième aliment de cette catégorie de fruits, il s'agit de la pomme. Qui ne connaît pas la pomme?
il est dit partout que consommer une pomme par jour vous éloigne du médecin. Pourquoi? Moi, j'adore particulièrement la pomme parce que son goût sucré n'est pas trop prononcé. La pomme, vous pouvez la manger le matin, vous pouvez la manger à 10 h, à midi, même le soir. Lorsque vous n'avez pas envie de quelque chose, vous pouvez prendre la pomme. Ce qui est bien dans la pomme, c'est qu'elle contient de la pectine. Et cette pectine-là va permettre de drainer toutes les toxines hors de votre organisme. Donc, de façon générale, en concernant les fruits contiennent beaucoup de fibres. Lorsque vous consommez ces aliments-là que je viens de citer, vous allez voir que votre transit va s'améliorer. Voilà, vous ne serez plus constipé, vous n'avez pas de problème de digestion. C'est vraiment très, très, très important. Alors, ça, c'était la première catégorie de mes meilleurs aliments coupe-faim. La deuxième catégorie d'aliments coupe-faim, elle est aussi très simple. Il s'agit des protéines, des aliments protéinés. Vous n'allez pas croire lorsque je vais vous dire que l'œuf est très bon, un très bon coupe-faim naturel. Et moi, ce que je fais en général, lorsque je suis invitée quelque part, j'ai quelque part dans mon sac, dans un papier aluminium, j'ai 1 ou 2 œufs. Avant de commencer le buffet, par exemple, je vais quelque part, je mange et je suis calée. Et même si la nourriture arrive en retard, j'ai pas faim, je regarde les gens qui des fois tremblent même. Et quand on propose des cacahuètes, par exemple, les arachides là, les gens prennent comme ça une poignée, ils avalent. Ils prennent une poignée, ils avalent. Et ça, vraiment, c'est une mauvaise habitude qui va forcément vous faire grossir. Donc, parmi mes aliments protéinés là, j'ai l'œuf. L'œuf dur, hein, c'est pas l'œuf omelette avec des jambons et tout ça, non. Il s'agit bien de l'œuf dur. Pourquoi? Parce que surtout le blanc de l'œuf, il est très, c'est que de la protéine. Donc, et puis c'est un effet coupe-faim, mais immédiat, si vous mangez que le blanc. Voilà. Donc, moi, je vous conseille, pour aliments coupe-faim, de consommer les œufs. Là aussi, il faut consommer les œufs le matin et le midi, pas le soir. Parce que ça a quand même une valeur énergétique qu'il faut dépenser au cours de la journée. Donc, je vous conseille vivement de prendre l'œuf dans la matinée ou bien juste à midi ou l'après-midi, 13h, 14h, et c'est tout. Et le troisième aliment protéiné que je vais vous proposer dans cette catégorie d'aliments coupe-faim protéinés, ce sont les légumineuses. Pour ceux qui ne savent pas, les légumineuses, parmi les légumineuses, il y a par exemple l'haricot, il y a les lentilles, voilà, il y a les pois chiches et tout ça. Et il y a les haricots aussi. Et moi, je conseille vivement le haricot parce que c'est le plus moins cher de toute cette catégorie-là. Le haricot, en Afrique, il est, on va dire, il est sous forme bio déjà. Parce que la plupart dans les champs, les parents le cultivent sans engrais, sans autre ajout qui peut rendre l'aliment néfaste. Mais le haricot, il y a un petit souci, il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas. Ça leur donne des flatulences, il y en a même qui ont la diarrhée. Et moi, ici, dans cette vidéo, je vais vous donner le secret pour éviter d'avoir des problèmes digestifs lorsque vous consommez le haricot. Alors, la première chose, vous prenez vos grains de haricot, vous les mettez dans une casserole, c'est-à-dire vous avez bien lavé, vous les mettez dans une casserole, et puis après, vous les mettez au feu. Lorsque l'eau commence à bouillir, vous allez voir que la couleur de l'eau va un peu changer. Vous allez éteindre le feu, vous coupez le feu et vous versez cette eau-là. C'est comme si vous tentez de rincer l'haricot, c'est-à-dire vous enlevez. Parce qu'il y a un produit dedans dans cette eau-là qui justement donne des problèmes digestifs. Vous rincez, vous remettez une nouvelle eau que vous mettez au feu. Une deuxième fois, quand l'eau bout, l'haricot commence à bien bouillir, l'eau change encore, vous versez. Vous faites ça 2 à 3 fois. La dernière eau que vous allez mettre va faire bien cuire l'haricot. Vous allez consommer vos haricots, mais sans problème. Essayez la recette, vous allez voir. Vous n'aurez plus de problème de flatulence lorsque vous allez consommer l'haricot. Voilà. Ça, c'était la partie des légumineuses que je vais vous proposer comme coupe-faim. Maintenant, la dernière catégorie d'aliments que je vais vous montrer, il y a 2. Il y en a 8, mes meilleurs aliments coupe-faim, il y en a 8. J'ai déjà présenté 6, il reste 2. L'avant-dernier, c'est vraiment, je n'ai pas vraiment classé dans une catégorie, c'est le chocolat noir. Le chocolat noir, il est adoré par tous. Enfin, le chocolat, on va dire, il est aimé par tous. Mais de grâce, préférez le chocolat noir.
Le chocolat noir, il est plein de vertus. D'abord, déjà, il a un effet calmant. Lorsque vous prenez le chocolat, pour ceux même qui ont des problèmes d'hypertension, ça peut contribuer à baisser la tension artérielle. Le chocolat noir, il calme les nerfs. Et puis, c'est un coupe-faim vraiment naturel, très puissant. Lorsque vous prenez une cuillère à café de chocolat noir, vous allez voir que vous êtes rassasié, vous êtes calé pour toute la journée même. Moi, des fois, quand je prends un chocolat, une cuillère à café de chocolat noir le matin, jusqu'à midi, je n'ai même pas faim. Et ce sont des aliments qui m'accompagnent depuis plus de 20 ans. Voilà. Donc, essayez, essayez. Ce n'est pas le chocolat sucré. Si vous voulez un goût un peu sucré, prenez peut-être le chocolat noir à 70%, minimum à 70%, sinon à 100%. Vous allez déguster vraiment le goût du cacao dans le chocolat. Voilà. En Côte d'Ivoire, par exemple, où je suis, c'est vendu dans les supermarchés. Il y a le chocolat noir en poudre, il y en a sous forme de tablettes et tout ça. Mais il faut juste essayer ces aliments-là. Vous allez voir la saveur, le goût et le bienfait sur la santé. Et comme je vous ai promis, il reste le dernier aliment coupe-faim que j'ai partout avec moi. Il est très simple, il est naturel, il est à portée de tous. Mais avant de connaître cet aliment-là, montrez-moi que vous aimez ma vidéo. Donc abonnez-vous, likez le pouce bleu, voilà, partagez, faites des commentaires en bas pour qu'on puisse se parler parce que moi je réponds à tous les commentaires. Si c'est fait, je vous donne le dernier aliment. Très simple, c'est l'eau. Vous pouvez imaginer ça? Lorsque vous buvez de l'eau toute la journée, vous avez un effet d'être rassasié. C'est-à-dire que vous êtes calé. Vous n'avez pas la fringale. Buvez de l'eau le matin au réveil. Permet d'éliminer toutes les toxines dans votre corps. Buvez de l'eau à 10 heures et vous n'aurez pas ce coup de barre. Buvez de l'eau avant le déjeuner, 30 minutes avant le déjeuner. Vous allez voir que pendant le repas, vous allez prendre une toute petite quantité. Le soir, pareil au dîner. Si vous dînez, buvez de l'eau. Vous allez voir que toute la journée, vous êtes hydraté, vous êtes zen. Vraiment, vous êtes dans la joie, vous êtes de bonne humeur. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Alors, tous ces aliments coupe-faim que je vous ai proposés agissent réellement. Ce n'est pas des choses que j'invente, puisque je les pratique moi-même, je les consomme moi-même. Ce sont des habitudes que je pratique moi-même. Voilà. Et une fois de plus encore, comme je l'ai dit au départ, pour ceux qui me connaissent, ils savent, ça fait plus de 20 ans. J'ai vraiment pas changé de poids. Voilà. Malgré mes maternités. Et pour les hommes aussi, si vous consommez, ce n'est pas que pour les femmes, hein, ces aliments. Les hommes peuvent les consommer aussi. Donc, essayez simplement. Pour vraiment savoir si quelque chose est vrai, il faut expérimenter. Voilà, il faut y aller à fond. Et puis, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Une fois de plus encore, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis, ne ratez pas ma prochaine vidéo qui va porter sur les aliments qui font maigrir. Oui, ces aliments-là existent. Voilà. Et je les ai dans ma vie déjà consommés aussi. Je les consomme d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas, une fois de plus encore, à liker, à partager, à vous abonner. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.